Bombe à Barcelone. Une interview explosive de Neymar secoue les coulisses du Barça. Que s'est-il passé? Découvrez tout ce qu'il a révélé. Mais ce n'est pas tout. Raphaël Leao pourrait enfin débarquer au Camp Nou. Milan donne son feu vert, mais sous une condition cruciale. Pendant ce temps, Vitor Roque est officiellement vendu, et le Barça prend une décision surprenante en rejetant Joshua Kimmich. Et pour couronner le tout, Javier Tebas brise le silence sur un possible retour de Lionel Messi. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. Le FC Barcelone a pris une décision claire et définitive. Il n'y aura pas de recrutement de Joshua Kimmich, malgré l'intérêt du joueur pour un départ en Catalogne. L'Allemand quittera bien le Bayern Munich l'été prochain, mais ses exigences salariales élevées et la confiance du club catalan envers ses jeunes talents ont définitivement fermé la porte à son arrivée. Pendant que Barcelone se retire du dossier, plusieurs clubs européens sont déjà en alerte, prêts à se positionner pour obtenir la signature du milieu de terrain gratuitement lors du prochain mercato. Il y a un an, Kimmich faisait partie des priorités du Barça pour renforcer son entrejeu sous les ordres de Xavi Hernandez. Mais les négociations ont rapidement tourné court. Le Bayern exigeait au minimum 60 millions d'euros, un prix jugé trop élevé par la direction blaugrana. De plus, le joueur réclamait un salaire supérieur à 10 millions d'euros net par saison, une somme incompatible avec la situation financière du club. Résultat, Barcelone s'est retiré des discussions et a exploré d'autres options. L'arrivée de Hansi Flick sur le banc du Barça a encore plus éloigné la possibilité d'un transfert. Contrairement à son prédécesseur, l'entraîneur allemand a immédiatement misé sur la jeunesse de l'effectif. Même après la blessure de Frenkie de Jong, Flick a préféré faire confiance à Marc Bernal et Marc Casado comme remplaçants directs du Néerlandais. Pourtant, une autre solution aurait pu être envisagée avec Andreas Christensen et Eric Garcia, capables d'évoluer au milieu en cas d'urgence. Mais même après la grave blessure de Bernal lors du 3e match de la saison, Flick n'a pas changé sa stratégie. De Jong est revenu et a parfaitement rempli son rôle, montrant que Barcelone pouvait compter sur lui et sur les jeunes du club pour occuper ce poste clé. Dans ce contexte, le Barça ne considère plus Kimmich comme une option viable, même si son transfert pourrait se faire gratuitement. La priorité du club est ailleurs. La direction travaille désormais sur le recrutement d'un ailier gauche, de latéraux, et explore même la possibilité de signer un nouvel avant-centre ainsi qu'un défenseur supplémentaire. Kimmich, lui, doit se trouver une nouvelle destination. Du côté du Bayern Munich, la patience a atteint ses limites. Le club allemand a retiré son offre de prolongation et ne compte plus attendre une réponse du joueur. Désormais libre de négocier avec d'autres équipes, Kimmich attire déjà les convoitises. Arsenal, le Paris Saint-Germain et Manchester City surveillent attentivement la situation. Selon Sky Sport, ces clubs suivent l'évolution du dossier depuis plusieurs semaines. Pep Guardiola, en particulier, pourrait tenter de l'attirer à City, même après avoir investi 60 millions d'euros sur Nico Gonzalez. L'entraîneur espagnol cherche toujours une solution durable pour remplacer Rodri Hernandez, et Kimmich pourrait être l'option parfaite. Le milieu de terrain allemand va-t-il rebondir en Premier League ou choisir un autre championnat pour la suite de sa carrière? Une chose est sûre, le feuilleton Kimmich ne fait que commencer. Vitor Roque est officiellement en route pour Palmeiras. Après une période compliquée à Barcelone, le jeune attaquant brésilien change d'air pour tenter de relancer sa carrière. Il a déjà passé ses examens médicaux à Séville et a signé son contrat avec le club brésilien. Dimanche prochain, il sera présenté officiellement à l'équipe d'Abel Ferreira et rejoindra un effectif qui vise les sommets du football sud-américain. Ce transfert marque un tournant pour Roque. Après avoir été prêté au Real Betis sans réellement s'imposer, il a désormais l'opportunité de retrouver du temps de jeu et de prouver sa valeur dans un environnement qu'il connaît bien. Pour Barcelone, ce départ est aussi une opération financière importante. Palmeiras a déboursé plus de 25 millions d'euros, avec un possible ajout de 5 millions en bonus. Une somme qui permet aux Blaugrana de récupérer une partie de l'investissement fait en 2023, lorsqu'ils avaient payé près de 30 millions d'euros à l'Atlético Paranaense pour s'attacher ses services. Mais ce n'est pas tout. Le Barça a réussi à inclure une clause stratégique dans la transaction. En conservant 20% d'une future vente, le club catalan garde une part du gâteau au cas où Roque brille et attire de nouveaux prétendants. À seulement 20 ans, l'attaquant a encore un long chemin devant lui. Il n'a pas eu l'opportunité de s'imposer en Catalogne, mais son talent est indéniable. Ce passage à Palmeiras pourrait être l'occasion parfaite pour lui de retrouver confiance et exploser au plus haut niveau. Ce transfert fait déjà parler,
Et pour cause. Roque devient le joueur le plus cher de l'histoire du football sud-américain. Une pression supplémentaire, mais aussi une grande motivation pour montrer qu'il peut être un atout de premier plan. Son objectif est clair, marquer des buts, enchaîner les bonnes performances et redevenir l'un des grands espoirs du football brésilien. Palmeiras lui offre une nouvelle chance et il sait qu'il doit la saisir. Et maintenant, la question est la suivante. Roque parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau au Brésil et justifier les attentes placées en lui? Seul l'avenir nous le dira. Bonne chance, Tigri. L'avenir de Lionel Messi continue d'alimenter les débats et de faire rêver les supporters du FC Barcelone. Des rumeurs persistent sur un éventuel retour de l'Argentin en Catalogne, mais la réalité est bien plus compliquée. Certains affirment que Messi aimerait rejouer sous les couleurs blaugrana, surtout dans un Spotify Camp Nou entièrement rénové. D'autres, en revanche, estiment que cette option est impossible tant que Joan Laporta reste président du club. Le numéro 10 de l'Argentine aurait encore des rancœurs liées à son départ en 2021 et ne souhaiterait pas revivre une situation similaire. Malgré ces spéculations, une voix influente du football espagnol s'est exprimée sur le sujet. Javier Tebas, le président de la Liga, s'est montré optimiste quant à un retour de Messi à Barcelone. Selon lui, ce n'est qu'une question de temps avant que l'Argentin ne retrouve le club où il a marqué l'histoire. Lors du Business of Football Summit du Financial Times, Tebas a déclaré « Je pense que Messi veut revenir à Barcelone. Je suis certain qu'il reviendra, peut-être comme joueur, mais aussi dans un autre rôle. Messi et le Barça ont une connexion unique. Leurs marques sont pratiquement indissociables. » Des paroles qui ont immédiatement relancé les discussions autour d'un potentiel retour. Cependant, la réalité est plus nuancée. Messi est actuellement sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en décembre 2025 et aucune prolongation n'a encore été signée. Plusieurs scénarios sont envisageables. Il pourrait décider de rester aux États-Unis, où il est la star principale de la MLS et où il se sent parfaitement à l'aise. L'Inter Miami met tout en œuvre pour bâtir une équipe compétitive autour de lui, ce qui pourrait l'inciter à terminer sa carrière en Floride. Certains pensent même qu'il ne portera plus jamais un autre maillot de club. Dans ces conditions, un retour à Barcelone en tant que joueur semble de plus en plus compliqué. L'âge avançant et les exigences du football européen pourraient dissuader Messi de replonger dans l'intensité du haut niveau. Si un retour doit se faire, il pourrait être sous une autre forme, peut-être comme ambassadeur du club ou même dans un rôle au sein de l'institution catalane. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Messi-Barcelone n'est pas encore terminé. Le joueur lui-même n'a jamais fermé la porte à un lien futur avec son club de cœur. Reste à voir si ce retour se fera sur le terrain ou ailleurs. Malgré tout, l'avenir de Lionel Messi et Neymar continue d'alimenter les discussions et de passionner les fans du FC Barcelone. Alors que le retour de Messi en Catalogne semble encore incertain, une autre question se pose. Neymar pourrait-il également faire son grand retour sous le maillot blaugrana? Javier Tebas, le président de la Liga, a récemment donné son avis sur ces deux cas. Si pour lui un retour de Messi à Barcelone reste une possibilité, il se montre bien plus catégorique concernant Neymar. Selon Tebas, voir le Brésilien revenir au Barça est presque impossible. Il a affirmé avec conviction qu'il n'imagine pas un tel scénario, laissant peu d'espoir aux supporters qui rêvent encore de revoir Neymar fouler la pelouse du Camp Nou. Mais de son côté, Neymar ne voit pas les choses de la même manière. Lors d'une interview pour le podcast PodPA, l'attaquant brésilien a ouvert son cœur et a exprimé son désir profond de rejouer pour Barcelone. Il a évoqué son attachement au club, ses souvenirs et surtout son envie de revivre l'aventure blaugrana. Il a rappelé le moment décisif où il avait choisi Barcelone au début de sa carrière, malgré une offre très lucrative du Real Madrid. Il a confié que le club madrilène lui avait proposé un chèque en blanc, lui garantissant tout ce qu'il souhaitait. Mais pour lui, l'important n'était pas l'argent. Il voulait jouer avec Ronaldinho et Messi. Il a toujours été attiré par l'histoire et la magie du Barça, un club qu'il a marqué à jamais. Le passage le plus marquant de cette interview a été lorsque Neymar a exprimé avec émotion son désir de revenir au Barça. Il a avoué qu'il aimerait de tout son cœur retrouver le Camp Nou et les supporters catalans. Il regrette la manière dont il a quitté le club en 2017 et aimerait tourner la page en revenant pour gagner à nouveau des titres. Il a déclaré que Barcelone était toujours dans son cœur et que rejouer pour ce club serait la plus belle chose qui pourrait lui arriver. Ce qui rend cette possibilité encore plus intrigante, c'est la situation actuelle de Neymar. Son contrat avec Santos est extrêmement court, seulement 6 mois, ce qui signifie qu'il pourra négocier librement avec n'importe quel club dès juillet. Cette situation facilite un éventuel retour, puisque le Barça n'aurait pas à payer de transfert.
Mais malgré cet espoir, rien n'est encore joué. La direction catalane est divisée sur la question et les priorités du club semblent ailleurs. Alors, Messi et Neymar reviendront-ils un jour à Barcelone? Les rumeurs continueront de circuler, et les supporters ne peuvent qu'attendre les prochains chapitres de cette histoire. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Et enfin, une véritable bombe secoue le marché des transferts. Raphaël Leao pourrait rejoindre le FC Barcelone, mais sous une condition bien précise posée par l'AC Milan. Le club italien serait prêt à laisser partir son attaquant vedette, mais en échange, il exige que Barcelone inclue Ferran Torres dans la transaction. Milan espère récupérer au moins 100 millions d'euros pour son attaquant portugais, un montant que Barcelone ne veut absolument pas payer. Mais une alternative est désormais sur la table. Un échange impliquant Ferran Torres pourrait considérablement réduire la somme demandée. Le club milanais suit l'Espagnol depuis un moment déjà. Lors du dernier mercato, il avait tenté de s'attacher ses services, mais Ferran Torres avait refusé toute offre, préférant rester au Barça malgré son statut de remplaçant sous les ordres de Hansi Flick. Aujourd'hui, la situation pourrait être bien différente. De son côté, le Barça voit en Raphaël Leao une opportunité en or pour renforcer son aile gauche. Deco et Hansi Flick apprécient particulièrement le profil explosif du numéro 10 milanais. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à créer des différences en 1 contre 1 sont des atouts qui s'intégreraient parfaitement dans le système offensif du club catalan. Mais le prix fixé par Milan reste un véritable problème. Le club lombard réclame une somme proche de 100 millions d'euros, ce qui dépasse largement les capacités financières des Blaugrana. La bonne nouvelle pour Barcelone, c'est que Milan est ouvert à une négociation. L'AC Milan serait prêt à inclure Ferran Torres dans le deal et à revoir à la baisse ses exigences financières. Selon certaines sources, l'accord pourrait se conclure avec Ferran Torres plus une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Barcelone évalue Ferran à environ 30 ou 35 millions, ce qui rendrait la transaction financièrement avantageuse pour les deux clubs. Si l'on compare les performances des deux joueurs cette saison, on remarque que Ferran Torres a marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives en 28 matchs. De son côté, Raphaël Leao a inscrit 11 buts en 37 rencontres avec Milan. Statistiquement, la différence entre les deux joueurs n'est pas énorme, mais le style explosif de Leao et sa capacité à faire la différence individuellement font de lui un atout précieux pour le Barça. Pendant ce temps, la situation sportive de Milan ne joue pas en faveur du club italien. L'équipe connaît des difficultés sous les ordres de Stefano Pioli et enchaîne les résultats décevants. Lors du dernier match contre Bologne, Milan s'est incliné 2-1 malgré un but de Raphaël Leao. Le club rossonero pointe actuellement à la 8e place de Serie A et risque de manquer les compétitions européennes la saison prochaine. Une telle situation pourrait contraindre les dirigeants milanais à revoir leurs exigences financières et à accepter un transfert plus abordable pour leurs joueurs clés. Alors, Raphaël Leao va-t-il finalement rejoindre Barcelone? Ce transfert pourrait être l'un des plus marquants du mercato. Mais tout dépendra de la volonté des deux clubs et bien sûr de celle des joueurs. Et vous, si vous étiez à la place du Barça, accepteriez-vous d'échanger Ferran Torres contre Raphaël Leao? Ou préfériez-vous un autre joueur pour renforcer l'attaque catalane? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des dernières actus du FC Barcelone.